si bien, même si nous atteignons le sommet de la connaissance ou de la richesse, sans respect ni compassion pour autrui, notre existence n'est pas digne d'un être humain. Grande citation du Dalai Lama. Bonjour et bienvenue sur la 3, bienvenue dans votre quotidienne de la mi-journée. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Polémique ou encore PPLK pour les intimes, pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Comment ça va, Désiré? Ça va très bien. Bonjour Annie, j'espère qu'aujourd'hui ça va aussi de ton côté. Ça va très bien. Aujourd'hui on est jeudi. Oui. Avec l'âge sourire. Non, le jeudi, c'est pas mon jeudi, c'est pas mon jour. Comment ça va, Yann? Ça va super bien et toi? Ça va bien. T'as écouté mes conseils? Ce dont on a parlé quand on était en préparation d'émission? Non. Oui, j'ai écouté. Écoute, non, écoute, j'ai écouté. Je vais essayer. T'inquiète pas. Comment ça va, Patko? Comment ça va, tranquille Annie? Ça va bien. Belle chemise en tout cas. Merci Annie, bien comme repassée. Comme toujours. Ah d'accord, comme toujours. Ouais. Excuse-moi pour le compliment. Je vois que vous êtes bien installés et nous aussi, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver tous les jours à partir de 13h30 dans votre talk show de la mi-journée. À la une aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ivoirien Richard Crémé. Échange et débat avec un artiste qui est aujourd'hui considéré comme une icône de la musique chrétienne. Toutes vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Comme vous avez pu le constater dans l'élément, nous recevrons un chanteur dans quelques instants et voici bien sûr ce qui sera au cœur de nos échanges. Richard Crémé, un nom qui sonne haut et fort dans le gospel ivoirien, car avec persévérance et une résolution ferme face à l'adversité, il s'est imposé. Premier invité de l'émission Polémique à son démarrage en 2020, le chanteur Richard Crémé apparaît comme l'invité idéal pour fermer cette 4e saison. Richard Crémé face à la team, c'est maintenant. Richard Crémé face à la team de Polémique, ce sera dans quelques instants. Il se mettra à table. Pour le moment, Désiré Allah nous le présente. Notre invité du jour est un passionné de Woyo et de l'évangile de Christ. Kofi Crémé Richard, tout simplement Richard Crémé, est un féru de Woyo qui s'est lancé dans la musique au sein du groupe Les Experts du Zouglou, auteur du single « Restez au village ». Touché par l'évangile de Christ, il va se laisser façonner par lui entre 2006 et 2012 avant de mettre sur le marché le single révélateur « Il est le véritable Dieu ». Richard Crémé aujourd'hui, c'est 12 ans de carrière, 5 albums dans le dernier nouveau départ, 2 concerts à guichet fermé au Palais de la Culture de Trècheville, un engagement prononcé dans les œuvres caritatives depuis 2019 avec comme recette magique du Zouglou associé à des paroles d'évangile et ça donne le Zouglou Gospel. Merci beaucoup Désiré Allah pour cette belle présentation. Le Zouglou Gospel, je ne sais pas si tu pourras nous faire un jour. Pour l'instant, on accueille sur le plateau de PPLK Richard Crémé. Dieu est bon, il est bon pour nous tous, il est bon. Dieu est bon, hey, il est bon pour nous tous, il est bon. Mon papa est bon, il est bon pour nous tous, il est bon. Hey, quand il est bon, hey, il est bon pour nous tous, il est bon. Tu sais, quand je saute ma vie et que je passe à mon passé, oh, Jésus, tu es beau. Même quand tu comprends pas, oh, dans son silence, il est beau. Ah, oh. Le père des orphelins, oh. Dieu est bon, le Dieu des abandonnés, oh. dis-lui merci. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, oh. Dieu est bon, Oh, dis-lui merci. Dieu est bon, Il n'a oublié personne, Dieu est bon, il ne t'a pas oublié. Dieu est bon, dis-lui merci. Il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore. Écoute ceci, le salaire que tu négliges, quelqu'un va gêner, prier pour avoir la moitié.
Les enfants que toi tu maltraites, une femme va gêner, prier pour avoir un enfant. Tu te plains de tes chaussures. Quelqu'un à côté n'a plus de billets. Tu lui merci pour tout, même quand tu comprends pas. Dans son silence, papa est beau. Oh, Jésus est beau. Papa est beau. Hey, Jésus est beau. Oh, papa est beau. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci beaucoup, Richard Crémé. C'est avec le titre Dieu est bon qu'il a fait son entrée sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Richard Crémé, on a beaucoup de choses à se dire et tu le sais. Et vous aussi, vous le savez. Richard Crémé sur le plateau de PPLK, c'est aussi ceci. Richard Crémé, tout commence en 2012. Quand je dis tout commence, je parle bien sûr de ton ministère de chantre aujourd'hui. Donc tout commence en 2012. Tu fais 2 fois le Palais de la Culture à guichet fermé. Bravo, bravo, bravo. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau de PPLK. Comme je l'ai dit, on fera le tour de ta carrière. On parlera bien sûr de ce concert que tu donneras très bientôt. Et puis, on va se quitter avec un très beau live. Merci. Voilà, oui, on y va. L'invité est à vous, les amis. Richard Crémé, premier invité de Pipolémique. Est-ce que jusqu'à présent, tu peux dire que ta grâce, ou du moins la grâce que tu as implorée depuis ce premier jour en février 2020, est restée sur nous jusqu'à maintenant? Bon, je peux le dire avant son arrivée d'avoir dit merci au Seigneur pour ma venue ici et profiter en même temps pour prier pour, je veux dire, pour la télé, au vu de tout ce qui s'est passé, le décès d'Anaconda, Marie-Dominique, pardon. Je voudrais élever la voix pour demander au Seigneur que le Seigneur étende sa main sur cette télévision. Seigneur, je prie également que ta bonne main qui protège, garde tous ceux qui sont dans cette télévision, les travailleurs, les cadres, en tout cas tous ceux qui travaillent en ce lieu, que ton sang les protège et que tout projet de mort qui a été relâché depuis le monde spirituel contre les travailleurs en ce lieu soit déjoué au nom de Jésus. Je proclame ton règne en ce lieu, que ta paix et la joie soient en ce lieu au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais, comme tu m'avais posé la question, ce que je garde à l'esprit, la première émission, c'était un peu chaud, mais j'ai vraiment aimé parce que ça a été une belle expérience. Ça a été une très belle expérience et puis voilà. Effectivement, très belle expérience. Richard Crémé, moi j'aimerais savoir un truc. C'est ta doublure là. Lui aussi c'est un chrétien. Ouais, c'est un chanteur. D'accord, mais est-ce qu'avant de chanter, lui, tu essaies de voir un peu s'il n'a pas fait des péchés avant de venir chanter ou s'il mène une bonne vie? Celui qui dit qu'il n'a point de péché fait de Dieu un menteur. Voilà, celui qui dit qu'il n'a point de péché fait de Dieu un menteur. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes des candidats potentiels à pécher, on peut faillir. Donc, je ne suis pas, je veux dire, comment dire, un ange gardien pour veiller sur sa vie, mais je veux dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu qui est vraiment mature, c'est quelqu'un qui est mature, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Donc, avant de venir se présenter, servir le Seigneur, il prend les dispositions, voilà. Richard Crémé nous fait du Zougou. Gospel. Oui, Gospel. désolé. Alors, comment se porte aujourd'hui le Zougou Gospel promu par Richard Crémé? Oh, on rend grâce au Seigneur, ça se comporte très bien. Aujourd'hui, 12 ans de ministère, c'est pas rien. C'est pas 12 mois, c'est pas 12 semaines. C'est beaucoup de choses. Donc pour moi, ça va. Ça va super bien. Quand en 2012, tu nous proposais les premières notes de ce Zouglou Gospel, est-ce que tu t'attendais à un tel essor jusqu'en 2024, 12 ans après? 2012, c'était une époque, enfin une période très difficile. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais ma première femme qui était mon manager. Et donc, souvent pour aller à l'église, elle n'avait pas de pommade de cheveux. Elle prenait sa main pour mettre dans la poêle, pour mettre un peu l'huile sur ses cheveux pour aller à l'église. Et je me souviens qu'à cette période, je me brossais avec du savon, en 2012. Je me lavais souvent aussi avec du savon en poudre, en manque de savon et autres. Mais c'était une période très difficile. Donc quand j'ai fait sortir le premier maxi single, il est passé inaperçu par manque de moyens et faute de communication. Mais je ne m'attendais pas à vivre ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. C'est seulement en 2013, on va dire 2014, pardon, le 2014, quand le véritable est sorti, c'est là que Dieu a commencé à m'ouvrir les portes. Donc c'était un peu difficile. Ta première femme, qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est décédée le 16 février 2014, juste après
la communication, enfin la promotion du Cantique Le Véritable 2 semaines après la sortie, avec toute la galère qu'on a vécue, à 2 semaines quand la chanson est sortie, on a commencé à avoir un peu d'argent. Donc on voulait déménager dans une grande maison. On a visité la maison ensemble le vendredi et on devait payer la caution le lundi 17. Quand elle est 17, le 16 février, avec une grossesse de 7 mois au CHU de Cocody. Et donc pour dire que c'est... En 3 ans, j'ai perdu ma femme, mes 2 enfants. Donc c'était quelque chose de difficile pour moi. C'était très difficile. On rappelle que Richard Crémé vient du Zouglou pur et dur. C'est un transfuge du groupe Les Experts. À l'époque, voici ce qu'il faisait en audio. Restez au village, c'est pour ton bien. Restez au village, c'est pour ton bien. Pour le reste au village, c'est pour ton bien. Restez au village, c'est pour ton bien. Restez au village, c'est pour ton bien. Restez au village. Ah oui, grande chanson, grande chanson. Dis-moi, Richard Crémé, est-ce qu'il te reste encore, est-ce que tu as encore des restes de ce qu'on vient d'entendre? Oui, j'ai encore des restes. Est-ce qu'on peut entendre ça? Restez au village, c'est pour ton bien. Restez au village, c'est pour ton bien. C'est tout, hein? C'est tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu as des nouvelles de tes anciens compères? Comment? Tu as des nouvelles de tes anciens compères? Oui, ils sont là. Il y a Maurice, l'un des jumeaux qui était à ma conférence de presse, je crois, la fois dernière pour le conseil, il était là, il était avec nous. Ils sont même allés au quartier pour aller, je veux dire, faire un film sur mon passé. Donc j'ai vu tout le monde. Il y a l'autre aussi qui est parti au village, qui est allé voir ses parents. Il y a l'autre qui est au Maroc. D'accord. En tout cas, on voit sur la photo, il était quand même swag pour un Zouglouman à l'époque. Ouais. Cette tenue-là, c'était le grand Robert Brazza qui m'avait offert ça en son temps. Je me souviens en son temps, moi c'était chaud. David Désert obligé, non? Désert obligé, effectivement. En fait, moi, il y a un truc qui me... Vas-y. Tu as ta voix un peu grave. Comment ça se fait? Comment tu arrives à chanter aussi bien et tout? Merci pour la curiosité. C'est la grâce. C'est ce que je veux dire, c'est la grâce. Souvent même, je me souviens quand le jour où je devais rencontrer mon pianiste, c'était une veillée. Et c'était quoi en 2017, c'est une bonne mémoire. Non, 2015, une veillée, et je devais intervenir après le groupe Eden. Donc je devais passer en 2h, 3h du matin. Ma voix était 4 mois cassée. Donc je me suis mis à côté, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, voici une occasion favorable où tu dois te manifester. Moi, en m'attendant, on dit Zouglou Gospel est sorti, ils sont en train d'être écoutés partout. Si là, ma voix ne sort pas, c'est une honte. Mon producteur, en son temps, il est venu me voir, il dit, ah, si tu pourras chanter. Le petit m'est venu me voir, est-ce que tu pourras chanter, ta voix ne sort pas, Dieu s'en charge. Et quand on m'a annoncé sur le pupitre et que j'ai dit Alléluia, Amen, les gens ont commencé à rigoler. Il faut dire, mais est-ce qu'il va chanter? Je leur ai dit, Dieu va se glorifier. Et quand on a commencé à faire chanter, ma voix est sortie. Pour dire que je compte sur le Saint-Esprit. Souvent, moi-même, il me demande comment je fais. Quelqu'un me demande, mais souvent, quand tu entends le chanter, on a l'impression que tu n'as pas atteint les notes. C'est la grâce de Dieu. Effectivement. Et aujourd'hui, le Zouglou Gospel, finalement, qui est le pionnier de ce genre musical? Oh, frère. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses-là parce que pour moi, le pionnier, excusez-moi, pour moi, ce n'est pas utile. Est-ce qu'avant toi, quelqu'un faisait du Zouglou Gospel? Non. Donc, bon, qui est le pionnier? Bon, c'est vous qui le dites. Sinon, moi, je sais que moi, je faisais Zouglou dans le monde avant de venir à l'église. D'accord. Quand moi, je suis arrivé, j'ai fait mon Zouglou Gospel. C'est en train de bénir, gloire à Dieu. Le plus important, est-ce que le message est reçu? Parce qu'il y a un débat, il y a certaines personnes qui trouvent Evan Tchèque avec son Zouglou en Jésus aussi. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc on est un peu perdu à ce niveau. Après, je pense qu'il y a une très bonne influence qui a été déposée dans le milieu de la part de Richard Crémé. Il n'est pas le seul l'artiste que Désiré vient de citer. Il y a MBN, Messager de la bonne nouvelle aussi, qui nous propose du plus Zouglou voyant, mais il faut voir leurs évangélisations. Voilà, donc quelque part, il y a... Marie-Laure aussi. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui lui ont boité le pas parce que ce que justement il a proposé a été potable et digeste pour les mélomanes. Maintenant, à l'époque, lorsqu'on vient avec un genre musical qui est le Zouglou, avec tous les préjugés qu'il y a sur ce genre musical, quelles sont les différentes remarques, les différentes critiques qu'on reçoit dès le départ? Il faut dire que tout ce qui est nouveau choque. Le préalable, ça c'est vrai. Ça choque. Donc du coup, c'était difficile d'accepter le Zouglou, mais quand Dieu te donne, quand Dieu t'appelle, je veux dire, quand il te confie une mission, forcé, il te donne les arguments qu'il faut, il met les paroles dans ta bouche pour pouvoir parler au cœur.
quand on a commencé, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques autour, mais au fil du temps, ils ont réalisé que ce n'était pas un Zouglou. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais moi, le Seigneur m'a fait comprendre que le Zouglou Gospel, c'est la parole de Dieu chantée. Donc, on ne fait pas Zouglou Gospel parce qu'on a une belle voix. On ne fait pas Zouglou Gospel parce qu'on a de beaux tests. On fait le Zouglou Gospel parce qu'on a une intimité avec la parole de Dieu. Donc, par définition, c'est la parole de Dieu chantée. Quand tu dois faire le Zouglou Gospel, il va falloir manger la parole, aimer la parole de Dieu. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que pour en parler aux gens, pour expliquer aux gens, il faut que Dieu te donne des arguments. Il faut qu'il mette des arguments dans la bouche. Qu'est-ce que tu as expliqué aux gens pour qu'ils puissent comprendre ce que tu fais? C'est le travail sur le terrain. Quand on m'invite dans un programme, par exemple, je vous raconte une histoire. Dans un programme, on m'a invité pour aller chanter. Et pendant que je chantais, des gens sont venus donner leur vie à Jésus. Des gens sont venus pour dire on a écouté l'homme de rien, on veut donner notre vie à Jésus. J'étais décalé, comme on le dit. Bon. Donc, au fil du temps, les gens ont vu que bon, c'était pas quelqu'un qui était venu. D'accord, maintenant aujourd'hui, tu fais du Zouglou Gospel. Est-ce que pour toi, on peut faire aussi du coupé décalé gospel? Ça, c'est une question d'appel, c'est une question de conviction. Moi, par contre, quand Dieu m'a appelé, il m'a convaincu de mon Zouglou. Il m'a donné la ligne éditoriale, il m'a donné une conduite, il m'a donné les références bibliques à l'appui. Donc, tu vois, celui qui fait le décalé coupé, c'est lui qui voit. Peut-être l'entendu Dieu, moi, je ne sais pas. Comme Joshua Dédi, par exemple, c'est ça? D'accord. Voilà, c'est une question d'appel. C'est comme tu dis à quelqu'un, pourquoi tu es devenu menuisier? C'est son choix. Non, mais là, c'est pas pareil, parce qu'on connaît tous le coupé décalé, on connaît bien le monde du coupé décalé. Ce que tu es en train de dire là, c'est ce que tu expliques. Moi, par contre, moi, Richard Crémé, je parle de moi en fait. Là, on est là pour moi en fait. Quand on me demande c'est quoi le Zouglou Gospel, je peux t'expliquer. Il serait mieux placé pour vous expliquer. Moi, je ne suis pas là. Effectivement, comme tu le dis, on a reçu des Joshua Dédi sur ce plateau. On lui a posé toutes les questions afférentes à ce sujet-là. Et puis, bien sûr, il a répondu clairement. Donc, il fait son gospel, son décalé gospel. Voilà. Et là, on est avec le Zouglou Gospel. Alors, déjà, quels sont les différents témoignages de personnes qui, en écoutant ta chanson, on ne sait jamais, peut-être que tu as déjà réalisé un miracle, si tel est le cas. Non, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est le Seigneur qui fait les miracles au travers de nous. Et il faut dire que j'étais en train d'évangéliser un jour, je crois, à Palmyre au marché, et puis il y a une dame qui m'a accosté, elle est à Londres, elle nous a arrêté en pleine évangélisation qu'en 2018, mon mari était malade dans le coma. Et on écoutait le cantique, il est le véritable Dieu. Et pendant qu'on passait, mon mari aimait le cantique, donc pendant qu'on écoutait le cantique, lui qui était dans le coma, on a commencé à prier avec le monsieur, il est revenu à la vie. Je connais aussi une dame aussi, pendant qu'on faisait le ministère en train de chanter, elle avait sa bouche qui était penchée. Elle a dit au Seigneur, pendant qu'il est en train de chanter, il faut que ma bouche revienne à sa place. Sa bouche revienne à la place. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Les témoignages qui nous réjouissent de cœur, ce n'est pas les guérisons et autres, c'est les conversions des âmes. Parce que le plus important, c'est de gagner des âmes. Parce que tout le monde peut faire un miracle. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux que tu dis, Seigneur, Seigneur, qui auront le ciel. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire des miracles, c'est de gagner des âmes. Et c'est une ruse du diable que le diable est aujourd'hui. Non, comme il a fait un miracle, c'est non. Le miracle n'est rien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ton bilan est positif alors? Mon bilan positif, je peux le dire oui. Avec le Zouglou Gospel, je pense que ça va. Ça nourrit son homme, le Zouglou Gospel? Dieu prend soin de moi. Non, je veux dire, est-ce qu'on t'appelle très souvent pour faire des prestations? Dieu prend soin de moi. Non, il faut laisser Dieu de côté. On sait déjà que tu fais du Zouglou Gospel, mais est-ce que justement Crémé est sollicité pour son Zouglou Gospel? Tout le temps. On bénit Dieu, parce que tout le temps on m'invite pour des interventions, ça va. D'accord. Et tu vois ici ou bien à l'extérieur? En Côte d'Ivoire. Il a fait 2 concerts en France, il a fait des concerts au Sénégal, il a fait des concerts au Togo. Voilà. Ça paye en tout cas. Il fait partie des chanteurs chrétiens qui sont très sollicités. Il y a un moment de ta carrière où tu as sorti une chanson pour critiquer tout ce qui n'allait pas dans le milieu chrétien, où tu avais trouvé qu'il y a des hommes de Dieu qui se faisaient accompagner par plusieurs gardes du corps. Le Christ lui-même n'avait pas de garde du corps. Bref, est-ce que cette chanson a eu un écho favorable? Tu sais, le Zouglou a pour but de dénoncer. Et par conséquent, moi je fais, il a pour but non seulement de dénoncer, d'exhorter, d'édifier et de consoler. D'accord. Donc quand moi je fais la chanson, c'est une prédication chantée. C'est l'apôtre Corée Moïse qui prêchait et puis j'ai pris une note et j'ai pris ça pour chanter. Donc du coup, au départ, c'était un peu difficile, mais les gens ils ont compris. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, malgré toute la notoriété qu'il avait, l'homme qui drainait la foule, les gens lui demandent, mais qui est Jésus? Enfin, ses ennemis. Il dit, c'est moi. Ils sont tombés. Jude m'a dit, parmi les disciples, celui qui a fait bisou là, celui qui est Jésus. Jésus était effacé, il était humble. Donc, par ce cantique, on veut amener tout homme, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, on doit comprendre qu'on doit être humble, on doit être sobre, on doit être sage.
Voilà, donc cette chanson t'a fermé les portes. Non, fermer les portes, tu peux fermer les portes d'un enfant de Dieu, on peut pas fermer la porte d'un enfant de Dieu. D'accord. Richard Crémé, c'est pas possible. En prestation. Peut-être toi, peut-être vous avez des informations que vous ne me dites pas, parce que moi, je ne sais pas fermer les portes. Ah, si tu dis qu'ils ne vont pas fermer les portes, d'accord, parce que c'était quand même une chanson assez dénonciatrice. Tu tires sur les hommes de Dieu qui ont plusieurs gardes du corps. C'est clair que c'est les hommes de Dieu qui tirent. Je disais que c'est une prédication chantée. Quand tu parles dans la parole du Seigneur est claire. Il y a tout dans la parole de Dieu. Mais toi, mon pote, si tu connais quel homme de Dieu qui a des gardes du corps? Non, je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire parce que je saurais te dire. C'est ça. De toute façon, il ne dira pas, même s'il sait, en tout cas, ça c'est clair. Richard Crémé en prestation, voici ce que ça donne. Les ennemis se sont réjouis, les magiciens se sont réjouis, les francs-maçons se sont réjouis, les négatifs se sont réjouis, les marabouts du monde se sont réjouis, les sorciers du village lui-même se réjouit. Pourquoi c'est pas fini pour ton Jésus? Bravo, Richard Crémé. Vous avez levé la vidéo là loin. Ça, c'est une vidéo qui me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est une vidéo qui t'a révélé au monde, en tout cas. La toute première vidéo qui a été filmée par un frère, par son téléphone. Et puis, il a balancé ça sur Internet. En ce moment, Internet n'était pas encore... Et puis, voilà. Et tu as eu de bons retours à travers cette vidéo? D'accord, c'est le plus important. Bon retour, ministère bien rempli, mais ça demeure quand même une carrière qui a des bas. C'est clair. Lesquels? Qui a des bas. Oui, des hauts et des bas, en fait, il veut dire. Le ministère, tu veux dire? Le ministère, la carrière. Ouais, mais souvent en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas je vais m'appuyer sur le titre de chante. En tant qu'enfant de Dieu, souvent il arrive un moment où tu en manques. Il m'arrive pour moi de manquer 20 000. Manque d'argent? Dans mon Richard Crémé. D'accord. Mais ça, je n'ai pas honte de le dire parce que la vie chrétienne, c'est ça, vous faites. La vie chrétienne, c'est pas le bling-bling. La vie chrétienne, c'est une vie des hommes, c'est pas pour les garçons. Quand tu dis que c'est pas le bling-bling, c'est-à-dire? Je veux simplement te faire comprendre que c'est pas ce qu'on nous montre aujourd'hui, au fait. Vous nous faites croire que accepter Jésus, tout de suite, tout sera rose. C'est faux. La vie chrétienne, c'est pas la rose croix, c'est la croix rose. D'accord. Donc, ce que tu es en train de... Je t'explique. Vas-y. La vie chrétienne, c'est pas une vie d'amusement où tu deviens chrétien, tu sais plus tout commence à aller. Non, non, non. C'est des étapes. C'est comme un enfant qui naît, quand il naît, il ne marche pas tout de suite, quand même qu'il sait qu'il va marcher, mais c'est des étapes. C'est comme ça la vie chrétienne. Donc il m'arrive par moment de manquer d'argent. Mais ça ne m'empêche pas de célébrer le Seigneur. Je ne t'ai pas dit, tu peux savoir. Mais quand tu manques d'argent, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Ma source, ce n'est pas le ministère que je fais. Ma source, c'est Jésus. Il prend soin de moi. Okay. Il ne m'a jamais abandonné, jamais. La vie chrétienne, ce n'est pas bling-bling. Bon, ça me pousse à te demander justement qu'est-ce que tu penses de ces pasteurs qui montrent leur bien sur les réseaux sociaux et qui nous font croire. Moi, c'est une question que je pose. Hein. Bon, okay, moi, tu me diras si ça, je ne sais pas. Ouvert. Je te réponds. Moi, il ne parle pas de ça. Ce dont je parle ici, du conseil, que le Seigneur dit celui qui me suit, qui renonce à lui-même. D'accord. Et qui se charge de sa croix tous les jours. La vie chrétienne est une vie de renoncement, est une vie de sacrifice. Est une vie de sacrifice. Tu aimes la chose, le Seigneur te dit laisse. Parce que tu es en train de suivre quelqu'un. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? On n'est pas chrétien pour faire sa volonté. On est chrétien pour faire la volonté de Christ. D'accord. Donc, pour dire que la vie chrétienne, je vais dire à quelqu'un qui me suit que ne viens pas à Jésus pour dire non, je vais à l'église, je vais réussir. Non, c'est faux. Il dit, vous passez par le feu. Le feu ne vous brûlera pas. Vous traversez les eaux vont pas vous submerger. La vie chrétienne est faite de preuves. C'est une vie de preuves. Il faut charger sa croix. Il faut porter sa croix. Et c'est que les pasteurs qui sont dans les bling-bling là, c'est pas Dieu ils suivent alors. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Alors, la question a été posée, je lui ai posé la question. Je suis en train de reposer la même question. Patko, il ne va pas répondre en tout cas. Je n'ai pas dit ça. Rapidement. Dieu, il éprouve. En même temps, le Dieu aussi de l'abondance. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. Ce n'est pas un Dieu de galère. C'est un Dieu de... Moi, j'ai expliqué mon histoire. Est-ce qu'on me voit laisse-moi gagner, je souffre? C'est des étapes. Tu ne souffriras pas parce que tu vas aller sur la scène de PPLK pour ta deuxième prestation avec ton titre « Rester en Jésus ». Effectivement. C'est ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rester en Jésus. C'est pour ton bien, oh. Si
tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus. Hey, je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. Je vivais comme je voulais, je partais où je voulais, sans espérance, et ma vie n'était qu'un calvaire. Ah oui, reste en Jésus, oh, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu es? Merci Seigneur. Un beau matin, moi et mes amis à la recherche d'un producteur pour notre premier album. Dieu nous fait la grâce de rencontrer un homme, aimer Dieu courir l'abysse. Tu nous parles de Jésus et c'est comme ça j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, yeah. Je lui ai consacré ma vie. Ce n'était pas facile après les émissions télé. Je dormais sur les bancs de l'église. J'ai persévéré dans la foi en regardant toujours aux promesses de Dieu. Tu sais, quelques années plus tard, Dieu me fait la grâce et je me marie. Mais 3 ans après le mariage, je fais un album. Merci à beaucoup. 2 semaines de la promotion. Merci beaucoup, Richard Crémé. Wow. La suite, ce sera pour le concert anniversaire dans quelques jours, sinon dans quelques semaines seulement. Alors, Richard, on a une question qui nous brûle les lèvres. Et qu'on a envie de te poser, ça me permet de reprendre ton souffle, on va en discuter déjà entre nous. Vous aussi, vous pouvez en discuter chez vous. Chantre devenu pasteur, appel du Christ, aboutissement normal ou effet de mode, recherche de gain. Qu'en pensez-vous? C'est un effet de mode. Ah, tout de suite, tu te lances, ok, vas-y. C'est un effet de mode. Et puis aussi, c'est la recherche du gain qui font ça. Tu penses qu'ils n'ont pas vraiment été appelés? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, c'est n'importe qui. C'est toujours eux on appelle en Côte d'Ivoire ici, les chantres là. C'est toujours eux, Dieu appelle pour venir, soit pasteur, ou bien quelqu'un, il est là, il fait du rap. Dieu l'appelle, devient rappeur, artiste rappeur. Il y a trop eu des cas comme ça. Il y a plusieurs rappeurs comme Le Phare, dont il prend l'exemple. Il s'est levé un matin, il dit lui, il dormait, il s'est réveillé. Dieu lui a dit dans son rêve. Peut-être que c'est son appel? Non, c'est pas son appel. Ils font ça quand la musique ne marche pas, un peu son ils se convertissent. Ils sont chantent. Quand ça ne va pas, ils disent bon, Dieu m'a appelé, il est devenu pasteur. Quand ils s'en vont là-bas, ça ne marche plus aussi, ils deviennent quoi, ils changent. C'est à cause de l'argent, ils font ça. Je vais bien préciser le sujet à ceux qui nous suivent ou ceux qui viennent de nous prendre en marche. Chantre devenu pasteur, appel du Christ, aboutissement normal ou effet de mode, recherche du gain. En tout cas, plusieurs questions que nous nous posons ici autour de la table. Oui, Yann. Alors, il faut reconnaître que dans tous les domaines de la vie, il y a forcément des brebis galeuses. Il y a forcément des esprits tordus qui viennent pour pourrir le domaine, pour pourrir le milieu. En principe, ce qui devrait se faire, un chantre devenir pasteur, c'est un aboutissement normal pour moi. Mais on retrouve généralement un aboutissement normal. Mais chanter, c'est une consécration, c'est un ministère. Oui, tout est une question d'appel. Hein. Tu peux avoir la vocation d'être un chantre. D'accord. Et puis, dans l'exercice de ton ministère, recevoir encore une autre vocation parce que tu as bien étudié les Saintes Écritures, parce que tu as eu le désir, par exemple, d'aller dans une école de théologie, finir ta formation et puis devenir pasteur. Ça, c'est une question d'appel et de volonté. Oui. Pour ça que je dis que dans certains milieux, dans tous les domaines de la vie, il y a forcément des brebis galeuses. Donc pour moi, l'aboutissement normal, ce serait qu'un chantre devienne pasteur, pour moi. Ensuite, ceux qui justement n'ont reçu ni d'appel, qui sont déboussolés, mais qui ont reçu un don de savoir parler ou bien de pouvoir comprendre certaines choses de la vie, se réfugient dans les histoires de pastorat parce que tout simplement, ils sont à la recherche d'un gain. Ce sont ceux-là qui viennent ternir le ministère ecclésiastique de tous ces pasteurs qui sont légalement établis. Ce que tu dis, c'est discutable parce que justement, quand tu parles de ceux qui ont reçu un appel, peut-être tu peux avoir reçu un appel, t'en être éloigné et revenir. En tout cas, l'émission interactive, Désiré, excuse-moi, rapidement, on va prendre Nestor David qui a envie de participer à cette émission. On va l'écouter. Oui, salut à tous. Shalom, shalom, David. que le Seigneur vous bénisse. Et mes salutations à mon frère
Richard Crémé, le serviteur de Dieu. Bon, moi je pense que déjà l'amalgame qu'on fait là, ça n'a même pas sa place. Un chantre est un serviteur de Dieu. Le même message qu'on véhicule à travers les prédications, c'est les mêmes messages qu'on prêche à travers les chants. Voilà, c'est les mêmes messages qu'on prêche à travers les chants. Mais seulement que la différence, c'est que c'est sur un support, je dirais, musical. Sinon, un chantre est un serviteur de Dieu. Dans la Bible, on parle des Lévites. Les Lévites sont des serviteurs de Dieu. Et passons là, maintenant, être appelé aux 5 ministères, ça c'est un appel. Ce n'est pas un effet de mode. Sinon, un chantre, je dirais déjà en tant que serviteur, pour être, je ne sais pas comment on appelle ça, devenir pasteur ou prophète ou évangéliste, je pense que chacun de nous a son appel. Nul n'a son destin en main. C'est Dieu seul qui a notre destin. Si des braqueurs deviennent pasteurs, si des prostituées deviennent prophétesses, si des délinquants deviennent évangélistes, qu'en est-il d'un chantre, quelqu'un qui est déjà dans l'église, qui chante à la gloire de Dieu, qui évangélise, qui prêche l'évangile à travers ses chants. Maintenant, quand Dieu l'appelle au ministère pastoral ou prophétique, ou apostolat, ou je sais pas, docteur, les gens trouvent que, je sais pas, c'est un effet de mode. Attends, un chantre déjà là, il rend ministère déjà, Dieu lui permet de drainer des foules partout. Il arrive, Dieu se manifeste. Vous allez étouffer ces appels-là. Vous allez étouffer ces dons-là que Dieu a établi, Dieu a mené pour pouvoir gagner des âmes. Vous poussez dans votre schéma, dites non, pourquoi lui les chants et puis il ne doit pas devenir pasteur? Est-ce que c'est quelqu'un, on vient pratiquer chez quelqu'un pour devenir pasteur ou devenir prophète? Non, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alors, il a dit merci beaucoup, Nestor David, pour ton avis en tout cas sur la question. Richard Crémé, l'église c'est un milieu qui est assez ordonné. Chaque ministère ou chaque groupe, j'ai envie de dire ça comme ça, a un rôle bien défini. Tu es chantre, tu es chantre. À quel moment tu deviens pasteur? Merci. D'abord, il faut dire qu'un appel, c'est progressif. Moi, par contre, j'ai commencé à vendre la drogue dans le monde, en classe de CM2. Donc, quand je rencontre Jésus, il était toujours drogué, voleur, bandit. Et quand je le rencontre, il transforme ma vie, je deviens un évangéliste. C'est ce que le frère a dit. Donc si un tueur, un braqueur, un délinquant peut se convertir à Christ, ce n'est pas celui qui est chantre que Dieu ne peut pas appeler à être pasteur. C'est progressif. Moi par contre, je fais le travail d'évangéliste. Je suis un évangéliste à la base. C'est d'abord l'appel de tout enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es chrétien ou tu es chrétienne, ton rôle, peu importe là où tu te trouves, tu dois être le sel de la terre pour assaisonner des vies, le lumière du monde pour éclairer des vies. Donc, un chantre peut commencer avec à chanter et puis être plus tard pasteur. Il n'y a pas de problème à cela. Dans ce cas, il s'est éloigné peut-être. Peut-être que dans ce cas, il s'est éloigné de son appel. Non, c'est pas éloigné. D'accord. Rapidement, on va prendre l'appel de la vie de Désiré. Vas-y, d'accord. Moi, par contre, quand on m'invite dans les interventions, on m'invite pour 2 casquettes. Chanter et prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées. D'accord. Je pouvais dire non, je suis chanteur, je ne prêche pas. Au fait, laissons les titres à côté. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit pouvoir avoir la capacité de prêcher l'évangile. D'accord, tu vas garder la suite parce que c'est très intéressant ce que tu dis. On va écouter Désiré. Oui, en fait, cette situation est très très délicate puisque j'aime bien ce que Yann a dit tout à l'heure. Il a dit que dans tout domaine, il y a des brebis galeuses. Et malheureusement, ces chantres qui deviennent pasteurs subissent malheureusement les conséquences ou les dégâts de ceux qui malheureusement n'étaient pas appelés et sont devenus pasteurs et qui ont fait des dégâts, malheureusement. Et c'est ce qui fait que dès le départ, on doute de leur bonne foi. C'est normal. Et dans tout appel, dès le départ, ça se manifeste. Mais je pense que dans un premier temps, il faut être compréhensif. Il faut comprendre qu'un chantre qui n'est pas loin de... Comme on appelle cela dans le domaine de la chair, c'est ça? De la chair. Donc c'est évident
Parce qu'un chanteur est un adorateur à la base. Donc, il peut adorer, il peut emporter. C'est un conducteur de louange, un conducteur dans le domaine de l'adoration. Donc, il peut conduire aussi le peuple dans la parole et dans l'orientation. Donc là, pour moi, ça ne choque pas. Malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne choque pas, mais je me souviens de Pasteur Adjé, à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était le précurseur, je pense, si mes souvenirs sont bons, de pasteur à chantre. Et bien sûr, il n'a pas été caressé dans le sens du poil à cette époque-là. On a quelqu'un d'autre en ligne qui a envie de réagir. Il s'agit de Niadré Yves Roland, qui est chanteur gospel. On l'écoute. Shalom, c'est votre serviteur Redécade, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yves Roland à l'état civil. Voilà, j'aimerais rebondir sur la question des chantres qui deviennent pasteurs. Pour ma part, déjà, être pasteur, c'est un appel. Et être chantre, qui est différent d'être un artiste gospel et tout ça, c'est aussi une vocation, un appel, mais qui n'a rien à voir avec l'appel pastoral. Donc à ce défi-là, il est possible qu'un chantre soit pasteur, parce que Dieu, des fois, fait ces choses qui sont différentes de l'entendement humain. Voilà, donc, shalom, bonne émission. Merci. Merci beaucoup, Yves Roland. Niadré, oui, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais c'est juste. Dieu, il appelle qu'il veut, il travaille nous comme il veut. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas de problème à cela, en fait. C'est les hommes qui veulent se créer les personnes, il n'y a pas de problème à cela. Tu peux commencer pasteur, et puis tu peux commencer chante, pardon, finir pasteur. Il n'y a pas de problème à cela. Pourvu. Moi, mon problème, pourvu que les âmes soient sauvées. On a l'impression que c'est plus facile pour un pasteur de devenir chantre que d'un chantre de devenir pasteur. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Oui, mais à côté de cela, il y a certaines autres configurations qui nous présentent le contraire. On a l'évangéliste Armel Lauré de MBN qui, lui, était déjà pasteur aux côtés de son pasteur principal qui faisait la louange. Il est toujours pasteur. Oui. Et quand il a rencontré les autres membres du groupe, il a décidé de devenir chantre. Ils ont sorti des albums. Donc, il y a d'un autre côté, on peut avoir l'autre configuration, un pasteur qui lui aussi s'adonne à ce métier de chanteur. En fait, c'est quelque chose de commun. Peut-être ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile, c'est peut-être nouveau pour nous, mais au Congo, Moïse Mbié, voilà, Moïse Mbié, voilà, Mike Kalamba, ils sont nombreux, Michel Batenga également, ils sont nombreux. Et également, en fait, ce qui choque, ce qui interpelle la plupart des mélomanes, c'est que lorsqu'ils deviennent pasteurs, ils sont plus productifs musicalement. Voilà, pour certains, pas pour tout le monde, pour certains. D'accord. On a un autre appel, il s'agit de Paul Miché, qui est serviteur de Dieu, il est étudiant, il vit au Canada. Moi, c'est Paul Miché, je suis serviteur de Dieu, président du mouvement de prière Life Bread, et je vous suis depuis le Canada. Et je salue aussi Richard Crémé, qui est sur votre plateau aujourd'hui. Alors, je fais cette vidéo pour m'exprimer sur la question de est-ce qu'un chantre peut devenir aussi pasteur? Est-ce que cela se fait parce que ils sont à la quête de l'argent ou de la gloire, etc. Alors, pour répondre à cette question, je dirais pas forcément, parce que dans le livre de Samuel, la Bible nous parle de David qui était chantre de l'Éternel, mais aussi qui avait un appel prophétique sur sa vie. Donc Samuel, qui était le prophète, a été ordonné par Dieu d'aller consacrer David. Et David est devenu roi, mais aussi il était un prophète, il a écrit tous les psaumes, il a eu plusieurs visions. Donc c'est possible d'être chantre et être aussi appelé à être pasteur ou prophète. Ce n'est pas forcément pour de l'argent que ces hommes de Dieu le font. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il répond à la question, il est dans le même ordre d'idée que toi. On a Diana Oku qui a envie de réagir, elle aussi, on l'écoute. Bonjour au chantre Richard Crémé, je suis Diana Oku et en ce qui concerne les chantres qui deviennent pasteurs, pour moi, chanter n'est pas un ministère. Chanter, c'est plutôt un service que nous rendons au Seigneur. Alors, pour une personne qui chante et qui veut servir le Seigneur, c'est quelque chose de normal. On peut chanter et avoir un ministère pastoral, on peut chanter et avoir un ministère prophétique, ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup Diana Oku. Je rappelle que justement on a d'autres pasteurs comme Pasteur Guy et puis Nestor David aussi. Azaf Duciel également. Effectivement. Par contre, on a Cephas Koudou qui a envie de réagir. On l'écoute. Salut à vous, la famille plus polémique, le Seigneur vous bénisse. Mon seul frère, c'est Cephas Koudou. Voilà, je suis en train de vous suivre actuellement. Et étant donné que moi-même, je suis chrétien, j'ai décidé de me prononcer là-dessus. Il faut dire qu'il y a des années en arrière, nous avons eu des chantres qui composaient pour la gloire de Dieu, pour gagner des âmes, comme on le dit.
On a par exemple chez Tina, on a Papa Emmanuel Bafo, on a notre queen Maman Constance, et voilà, vous ne citez que ceux-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la plupart de ces chantes-là le font pour la pécule. Ils le font juste pour gagner de l'argent. Et c'est un marketing, c'est tout un système mis en place pour pouvoir se faire de l'argent. Parce que un chantre profane est limité. Nous, le public chrétien, nous, les enfants de Dieu, nous n'écoutons pas toutes sortes de musique. Alors, celui qui est chantre et qui aborde un thème passe-partout dans sa musique va non seulement rassembler le public chrétien et rassembler les autres publics. Je dirais la plupart des soi-disant chantres le font pour le monde, le font pour l'argent. Voilà, merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Sefa Skoudou. Pour de l'argent, il est clair. Ouais, mais ça, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Et puis, bon, c'est son avis. Moi, je parle de mon Richard Crémé. D'accord. Quand je vais dans les marchés, je déploie un arsenal. On ne me peut pas les cacher. C'est ma sono à moi. Je vais avec, je peux transporter des gens évangélistes. Partout je vais évangéliser. On ne peut pas cacher. Donc, ce qu'il dit, c'est lui qui voit. Il ne sait pas qui l'a vu faire ça, mais moi, il ne fait pas ça. On va fermer ce débat en prenant bien sûr l'avis des uns et des autres. Pour conclure, oui Yann, pour conclure ce débat. Alors la problématique, la problématique était qu'on avait identifié trois débouchés. L'aboutissement normal, l'effet de mode ou la recherche du gain. C'est parce que justement on a eu à identifier dans le milieu certains qui le font par la recherche du gain qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir. Parce que le business c'est un peu exagéré pour moi, mais la fonction de chantre très souvent n'a pas assez de dividendes et n'a pas assez de jus. Alors que quand tu es identifié comme un pasteur, tu as des enfants qui, eux, sont illuminés, donc qui font le culte de la personnalité, il est facile pour eux de te voir comme le véritable modèle. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu proposes comme dîme, offrande, c'est fait par ces fidèles faibles là qui viennent te les déposer. C'est parce qu'on a eu à identifier ces problèmes-là qu'aujourd'hui on considère le fait de faire cette transition-là comme étant la recherche d'un gain. D'accord, on va identifier le dernier mot de Désiré. Pour moi, c'est juste un appel. Être pasteur, c'est une fonction plus difficile qu'être chantre. Parce que là, il y a tellement de personnes à suivre, il y a un peuple à suivre. Si tu es établi sur 3000, si tu es établi sur 3000 personnes, tu dois les écouter, tu dois être disponible pour chacune des personnes. Franchement, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Ceux qui le font, beaucoup de courage et que Dieu vous aide. Et pour terminer, justement, il ne faut pas oublier que pour être pasteur, il y en a qui ne suivent pas forcément de formation. Il y en a si la théologie, elle est imposée parce que justement, tu suis, certaines congrégations l'exigent, parce que vous suivez des âmes, vous suivez des personnes qui vont marcher selon ce que vous allez dire. Ainsi se referme ce débat. On passe tout de suite à Vérité par l'image. Richard Crémé, des images de personnes que tu connais ou pas, des questions et des réponses. Okay. Première image. C'était le jour de ton jour. Hein. C'était au mariage. Effectivement. Ah, c'est mon épouse. Et je vais profiter pour lui dire que je l'aime encore. Et que c'est l'amour qui nous. Qu'est-ce que cette photo suscite en toi? J'ai peur les mots, en fait. J'ai peur les mots parce que ce jour-là, on avait l'impression que c'est moi qui étais la femme. Parce que dans les mariages, la plupart c'est les femmes qui se réjouissent. Ouais, c'est vrai. Moi, par contre, là, il était très joyeux parce qu'il venait de loin. Après le décès, il a fait 5 ans, c'était beaucoup de choses. Et trouver la femme que Dieu a prévue pour toi, il fallait chercher et j'ai trouvé. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? À la base, elle était ma choriste. Voilà. Elle était ma choriste, on tournait ensemble à la base. Et puis bon, après, elle connaissait même ma femme qui était encore en vie. Est-ce que tes autres collègues y étaient aussi? Qui ça? Les collègues chantres. Est-ce qu'ils sont venus te soutenir à ton mariage? Au mariage? Non, mais c'était un concert. C'était un concert. La réponse est donnée. Aujourd'hui, elle occupe quel rôle dans le staff? Elle fait partie des choristes. Elle est ma doublure, sa seconde doublure. Normalement, c'est lui qui a pris sa place, puisqu'elle est nourrice en ce moment. D'accord. Elle sera au concert. C'est clair. Et elle reviendra prendre sa place de doublure. Non. Ils sont deux. Ils sont deux. Prochaine image. La place du monsieur est menacée. Prochaine image, c'est parti. Ouais, ça c'est mon esclave. D'accord. On a compris. L'histoire David, on a compris, c'est culturel. C'est mon esclave, ça c'est mon esclave, c'est un homme au grand cœur. Ouais, je n'ai pas grande chose à dire, c'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur. Lui et moi, on s'est rencontrés dans une église dans mes débuts, là où les Philistins étaient sur moi, c'était compliqué.
c'est beaucoup de choses. D'accord. Il y a quelques jours, je crois il y a quelques mois, il a ouvert son église. Tu y as été? Oui, j'étais là-bas. C'est l'exemple du... Même ce dimanche, j'étais là-bas. Il a même pris une souche de tickets pour son assemblée. Ok, d'accord. Oui, Désiré? Non, c'était juste pour savoir justement son ordination, puisqu'on avait vu presque tout le monde en janvier 2024. L'ordination n'était pas là. Mais voilà. Après le culte, enfin, il a fait un culte d'action de grâce. J'étais là. L'ordination était en voyage, j'étais pas là. Ok. Prochaine image. La Gizaï. Il s'agit de Guy Christ Israël. Ah, c'est mon frère. Oui. En fait, ce sont mes frères, au fait. Lui, par contre, bon, je sais pas, il y a trop de choses, quoi. Trop de bons souvenirs. C'est des frères. On était ensemble dernièrement à 8h15, quoi, la semaine dernière. Oui. C'est bon mémoire, ouais. Et après cela, il m'a appelé pour dire, ah, grand frère, viens, je te voir par rapport à ton conseil, prends tel nombre de tickets. C'est des frères, au fait. Voilà, il y a de bonnes relations. D'entente est parfaite chez les chantres, on dirait. C'est vrai qu'il y a un nom qui me vient en tête, c'est vrai que l'artiste ne figure pas, mais KS Bloom. Ah. C'est mon fils, c'est mon petit même. Il se disait qu'il faisait tes levées de rideau, tes premières parties de concert. Je me souviens qu'on a fait, comment on appelle le programme? Parce que moi, il passe dans les écoles. On avait fait un concert, c'était en quelle année, je ne sais plus, mais dans une école à Yopougon, il est venu à chanter. Et puis on a fait un concert aussi à Rodin, où il est venu, n'a pas pu chanter parce qu'il est venu en retard. Est-ce que toi, tu vas chanter à ses concerts aussi? Son premier concert, il a fait au Palais de la Culture. On a fait, comment on appelle ça même là? Une fusion. Une fusion, c'est une chanson. D'accord. Aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'il participera toujours à tes concerts, à tes premières parties? Non, ça c'est pas moi de répondre ça. Okay. C'est à lui de répondre. On ne sait jamais. Voilà, c'est à lui de répondre. Moi, je suis ouvert. Merci beaucoup. C'était Vérité par l'image, ce qui va nous permettre bien sûr d'aborder cette partie de cette émission. Il s'agit justement de ton concert, mais avant d'y arriver, où en es-tu avec tes œuvres sociales? Merci. Comme tout à l'heure, il y avait une image pour dire que les gens prennent l'argent, tout ça, machin. Pour ceux qui savent, vous pouvez demander c'est quoi le SMIC des chants, le niveau des cachets. C'est rien du tout, au fait. Par contre, quand moi je prends ça, je vais voir les prisonniers. Au fait, on a la télévision, les prisonniers suivent ça. Ils vont appeler. Là, quand on finit le concert, on s'en dans une prison, on s'en termine dans la prison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, ce n'est pas des choses qu'on monte sur la toile, parce que ce n'est pas utile pour nous. Si. C'est pas utile. Donc, je vais dire, c'est depuis 2019 que je suis dans ça. Depuis 2019, je suis dans ça. Avec l'ONG Vie Précieuse qui est dirigée par mon manager, Mme Fawa. Après chaque événement, après chaque concert, on va voir les prisonniers. Par exemple, cette fois-ci, après le concert, on a 3 prisons à visiter. Le 7 juillet aura lieu ton concert, un concert anniversaire. Tu as hâte? Tu es prêt? On est prêt. Parlons de concert, ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, lors de ta dernière prestation, tu as vu faire le ballet, le zougou, tout ça. Tu connais aussi l'internat? Je connais l'internat, j'ai chanté 2 fois à l'internat. Ah d'accord. Je t'explique quoi? Je voulais te demander même si on t'a invité là-bas. J'ai chanté 2 fois à l'internat. Ok. 2 fois, devant les bières, tout ça. Mon rôle, c'est d'évangéliser. Tu as déjà vu la lumière claire dans la lumière? Évangéliser ceux qui boivent bien. Écoute-moi d'abord. J'ai cité Pasteur Adjé. Pasteur Adjé allait chanter dans des boîtes de nuit. Je veux. C'est sa question. Je vais te répondre. Vas-y. La lumière n'éclaire pas dans la lumière. La lumière est dans les ténèbres. Tu vois? Cette affaire d'évaluation, c'est une question de... C'est toujours l'appel, de conviction. Moi, par contre, rien ne peut m'intimider, au fait. Parce que j'ai vécu ça. Moi, j'ai dormi devant la mairie d'Abou avec des bouteilles de bière dans ma poche, étant ivre. J'étais à l'église quand la parole est venue, j'étais sous le feu de l'alcool quand je me suis converti à Christ. Donc, c'est des choses que Dieu m'a franchies, au fait. Donc, pour moi, aller là-bas, je me dis, il y a des âmes là-bas. Moi, j'étais sous le feu de l'alcool, puis Christ m'a rencontré. D'accord, même dans les bars aussi. C'est une question de conviction. Il a déjà dit, il a donné des témoignages. Si le Seigneur me dit, par exemple, il ouvre un témoignage. Il est en train de faire une émission. Et puis il y a quelqu'un qui partait faire maraboutage. Il est découragé de la vie. Et je chantais une chanson Gawaya. Et le gars, il a appelé directement. Il dit non, que lui, il partait faire fétiche parce qu'il est découragé de la vie. Ses enfants sont là, ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas de fourniture. Et quand je lui ai dit non, j'ai été au gros bar de marabout, j'ai fait ceci. Il n'est plus parti. Après, je lui ai envoyé un peu d'argent pour ce machin. Le monsieur est revenu à l'église. Il était au gros bar de marabout. D'accord. Oui, à Yopougon. Merci beaucoup, Richard Crémé. Avant de te laisser la scène... Juste pour te dire que ma vie chrétienne, c'est pas... C'est pourquoi j'attache comme ça au Seigneur Jésus. Il y a une authenticité. Voilà, il y a un vécu. C'est pas côté. D'accord. On parlait du concert, effectivement. Alors, la date, c'est le 7 juillet. Oui, au Palais de la Culture, effectivement. Les répétitions ça se passe très bien. J'avais ici salué tous mes musiciens. Qui on attend sur la scène? Tous les chantres. Tous les chantres? Oui, tous les chantres. Tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Richard Crémé nous attend tous le 7 juillet à son concert au Palais de la Culture. Ce sera à quelle heure? À partir de 15h. À partir de 15h. Ce sera 2 heures de show. Oh, 4h.
4 heures. Si t'as jamais 4 heures dansé, de show. oui. Est-ce qu'il y aura des témoignages parce que c'est quand même un concert anniversaire? Ça sera très fort. D'accord. Dieu nous fera grâce. Ok. On a répété 7, on s'attend au Saint-Esprit. Si les gens viennent à cause de nous, ils vont partir bredouille. Mais s'ils viennent à cause du Saint-Esprit, ils seront impactés. Je serai qu'un canal, un instrument, un vase que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. Tu seras aussi, toi aussi, tu es invité, ils vous invitent tous. Là, on sera là. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un thème autour de ce Merci concert? Jésus. Tout simplement. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que Joshua Merci Dédi, beaucoup. Merci Comment? beaucoup. Joshua Dédi. Tous les chants sont invités. Il a dit tous les chants sont invités. On n'a plus le temps, pas de coach. Je pourrais poser toutes les questions, on n'a plus le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Dans quelques instants, vous retrouverez Richa Crémé sur la scène de PPLK avec son titre Véritable Dieu. Mais avant, je vous fais lecture du programme des obsèques de Marie-Dominique, notre regrettée Marie-Dominique. Le 28 juin, de 20h à l'aube, aura lieu sa veillée artistique et traditionnelle au stade d'Angré. Le samedi 29 juin, de 7h30 à 9h30, la levée de corps à Ivosep, Trècheville, suivi du transfert à Grand Bassam. 10h30 à 11h30, messe de requiem à la paroisse Cœur Immaculé de Grand Bassam, suivi de l'inhumation au cimetière de Grand Bassam. Le dimanche 30 juin, de 9h à 11h, ce sera la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. C'est situé à Angré. Et puis pour les artistes qui ont envie justement de passer sur la scène, parce qu'il y aura un podium à la veillée, vous pouvez joindre l'organisation au 07 08 31 44 90. Je répète le numéro de téléphone, 07 08 31 44 90. Merci beaucoup. Richa Crémé, toi qui as connu MDK, est-ce que tu auras un mot pour sa mémoire? Le mot, enfin, ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une femme joyeuse. Je me souviens que la fois passée, on était venu ici, en tout cas, il a vu fâchée, tout souriante. Ce que je peux dire par sa mort, c'est vrai, ça fait très mal, la séparation est douloureuse, c'est un message pour nous dire que tout laisse. Si on peut perdre la vie, c'est qu'on peut perdre aussi la position. La vie qui est le véritable socle de tout le monde. Donc c'est un message pour dire qu'on doit faire attention à notre vie parce que les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Comment tu vas mourir, c'est pas ça le plus important, mais où passeras-tu l'éternité? Le comment n'est pas important, c'est où passeras-tu l'éternité. Il y a deux éternités, il y a l'enfer et le paradis. Elle est morte avec Jésus, c'est ce que j'ose croire. Elle est sauvée. Et nous qui sommes encore sur la terre. C'est ce que je peux dire, quoi, en fait. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. C'était un plaisir pour nous de vous avoir entretenu. Nous étions avec Richa Crémé qui rejoint à présent la scène de Pipolémique. Désirez un mot, un dernier mot? Bon courage pour son concert. Merci. Effectivement. Yann? Richard, merci de nous édifier. Merci. Patko? Bon courage aussi pour son concert. Bonne chance pour le 7 juillet, on vous embrasse. Merci Seigneur. Ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que Jésus va te montrer. Ce que tu n'as jamais entendu, oh yeah, yeah. Tu vas l'entendre. Là où tes pieds ne sont jamais arrivés, au nom de Jésus, tu vas arriver. Car ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Ils viendront contre toi par ce chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Aïe ouais. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts, restés dans le tombeau. Restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Bonne chance pour le 7 juillet, on vous embrasse. Merci Seigneur. Ce que tu n'as jamais vu, c'est ce que Jésus va te montrer. Ce que tu n'as jamais entendu, oh yeah, yeah. Tu vas l'entendre. Là où tes pieds ne sont jamais arrivés, au nom de Jésus,
tu vas arriver. Car ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Ils viendront contre toi par ce chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Aïe ouais. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha.